Après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Alors ce jeudi, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Bonjour Gérald. Oui, bonjour. Il n'y a rien à voir avec la ruine de Boris Becker. Rien à voir. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de sensibiliser aujourd'hui au don d'organes? Oui, bien sûr. Et juste quelques chiffres pour vous en convaincre. Depuis 10 ans, il y a plus 30% de greffes en 10 ans. C'est 60 000 personnes qui vivent avec l'organe de quelqu'un d'autre. Et c'est essentiellement le rein, le foie, le cœur. C'est les 3 types de greffes et les 3 types d'organes les plus pratiqués. Mais il y a toujours, avec ces chiffres, plus de 20 000 personnes qui sont en attente d'un organe. Par exemple, le rein, des gens qui sont dialysés et qui pourraient bénéficier d'une greffe de rein. Donc la dialyse, ça permet d'attendre. Mais par exemple, le foie ou le cœur, eh bien, malheureusement, cette liste d'attente, parfois, c'est une liste d'attente de super urgence. Est-ce que désormais, Gérald, est-ce qu'on est tous donneurs présumés ou non? Oui, et désormais, ça fait même longtemps qu'on est présumé donneur. C'est-à-dire qu'en France, depuis 40 ans, on est donneur, on est présumé donneur consentant si on n'a pas exprimé le refus de son vivant. Alors, il y a eu une toute petite modification le 1er janvier 2017, donc c'est récent, puisque cette modification, maintenant, il faut exprimer de son vivant explicitement son refus. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut vous inscrire sur un fichier national, et vous allez voir sur dondorganes.fr, et c'est l'agence de biomédecine qui gère ce fichier, et vous pouvez dire, bah non, moi je ne suis pas d'accord pour après ma mort donner mes organes, et c'est uniquement ce refus officiel explicite sur ce fichier qui fera office pour les équipes de prélèvement de refus, et sinon tout le monde est donneur consentant. Donc Gérald, on parle de refus, on parle de pénurie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Il faut déjà en parler et se positionner, parce que même si officiellement, s'il faut s'inscrire sur le fichier, on voit bien que quand il y a des prélèvements possibles, les équipes de prélèvement vont quand même en parler à la famille pour avoir le recueil de l'avis du défunt. Est-ce qu'il était opposé ou pas? Alors déjà, si vous avez une petite carte, même s'il n'y a pas de valeur officielle sur cette petite carte en disant je suis donneur dans le portefeuille, c'est bien quand même de l'avoir, parce qu'elle n'a pas de valeur légale, mais ça montre quand même que vous étiez favorable au don d'organes. Ça informe la famille aussi. Exactement. Et puis on pourrait aller plus loin. Allez, je vous donne 2 exemples. En Espagne, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une campagne de sensibilisation sur le don d'organes. Ça serait pas mal de le faire chez nous. Et puis il y a même des pays où quand vous passez votre permis de conduire ou quand on vous donne l'équivalent de la carte vitale, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande, vous êtes pour ou vous êtes contre? Finalement, ça pourrait être le meilleur moyen et le moyen le plus simple. Des pistes de réflexion. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve à 10h tout à l'heure dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud. Et puis nous, on se retrouve bien sûr demain dans Europe 1. Bonjour.